on évoque deux aspects messianiques, le Mashiach ben David, le roi triomphant, et le Mashiach ben Yosef, le Messie souffrant. Jésus unit ces deux lignes, le serviteur souffrant et le roi fils de David. Shalom à tous, je m'appelle Richard Harvey, je suis disciple juif de Yeshua, Jésus, et théologien messianique en Angleterre. C'est une joie d'être avec vous dans cette série 1000 raisons de croire. Saviez-vous que centaines de prophéties de la Bible hébraïque ont déjà été accomplies en Jésus? Qu'il soit né d'une vierge, issue de la tribu de Juda, né à Bethléem, descendant du roi David, puis trahi, souffrant et mourant pour nos péchés sur la croix, et enfin ressuscité le troisième jour. Tout cela avait été bien annoncé bien avant sa venue, et la tradition rabbinique juive elle-même affirme. Avant de commencer le séminaire, je souhaite exprimer mes condoléances et partager mes pensées et mes prières à la suite de l'attaque qui vient d'avoir lieu le jour de Yom Kippour, le plus saint des jours du calendrier juif à Manchester. 2 hommes ont perdu la vie lorsqu'un individu a foncé avec sa voiture sur des fidèles avant de les attaquer au couteau devant la synagogue. L'ensemble de la communauté juive du Royaume-Uni et du monde entier est bouleversé. Alors que je commence ce séminaire, il est important de nous rappeler que nous sommes appelés à réconforter l'Israël dans son deuil. Et lorsque nous partageons notre foi, comme nous allons le faire en étudiant les prophéties messianiques accomplies par le Nouveau Testament, nous devons toujours le faire avec humilité, amour et respect envers nos amis juifs. C'est dans cet esprit que je voudrais demander la bénédiction de Dieu sur notre temps ensemble, par la prière avant d'aborder des nombreuses prophéties que nous allons examiner. Un mot de prière. Ô Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, console ceux qui pleurent à Manchester et à travers tout le peuple juif. Sois proche des familles de Adrian Dolby et de Melvin Kravitz et apporte la guérison aux blessés. Abrite-les sous tes ailes. Donne-leur la force dans leur douleur et renouvelle leur espérance. Que la mémoire des justes soit une bénédiction et que ta paix, promise en Messie Yeshua, garde chaque cœur. Amen. Et mes amis, l'objet de ce séminaire aujourd'hui, c'est double. D'une part, je voudrais montrer pourquoi et comment nous, disciples de Yeshua, Jésus, comprenons que les Écritures d'Israël, le Torah, les prophètes et les écrits, annoncent le Messie et trouvent leur accomplissement en Jésus de Nazareth. D'autre part, je veux honorer et prendre au sérieux la lecture juive de ces textes. Au sein du judaïsme, ils sont souvent compris dans leur propre contexte historique ou collectivement à propos du peuple Israël. Je ne cherche pas à opposer les traditions, mais à entrer en dialogue. Nous allons regarder les textes eux-mêmes, puis les traditions d'interprétation, y compris des sources rabbiniques comme Rashi, le Targum et le Talmud. Nous consacrerons un temps plus long à Isaïe 53, avant de conclure par un appel simple. Si ces prophéties convergent réellement en Jésus, que signifie cela pour nous aujourd'hui? Et dans le mot Messie, c'est un mot hébreu de racine machach, signifie celui qui est oint. Dans la Bible, on oint les rois, les prêtres et parfois les prophètes. C'est un signe public de consécration à une mission donnée par Dieu.
En grec, on traduit Mashiach par Christos. C'est le même mot en grec. Et dans la tradition juive, le Messie attendu est fils du David, un roi juste qui rassemblera les exils, apportera la justice et la paix et renouvellera la fidélité de l'alliance. Certaines sources rabbiniques reconnaissent une tension. Dans le passage du Sanhedrin, c'est partie du Talmud, on évoque deux aspects messianiques, le Mashiach ben David, le roi triomphant, et le Mashiach ben Yosef, le Messie souffrant, qui porte la détresse d'Israël et meurt dans la lutte. Pour nous, Yeshua, Jésus, unit ces deux lignes, le serviteur souffrant et le roi fils de David. C'est ce double profil que nous allons suivre dans les textes. On commence avec Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Pardon, excuse mon effort français, l'hébreu et l'anglais, c'est un peu plus simple pour moi. Mais dans cette prophétie, on a vraiment le proto-évangile, que les chrétiens y voient la première annonce de l'évangile, la promesse de Dieu d'un futur rédempteur. La descendance de la femme, ça veut dire qu'elle est comprise comme une référence à Jésus-Christ. La victoire sur le serpent, sur Satan, le fait que le Christ écrase la tête du serpent, symbolise sa victoire sur Satan. Et la blessure au talon, la morsure du serpent, représente la souffrance et la douleur endurée par le Christ, culminant dans sa mort sur la croix. Ça, c'est le premier de peut-être 250 ou plus prophéties messianiques que les rabbins disent sont vraiment, ils pointent au Messie. Et pour nous, les Juifs messianiques et les chrétiens, on dirait que c'est vraiment Jésus qui les a accomplis. Une deuxième prophétie, Genèse 49, verset 10, le sceptre de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le mot Shiloh, Sheloh, l'un à qui il appartient, ou peut-être la location Shiloh au nord d'Israël, c'est quelque chose que les rabbins disputent beaucoup. Le rabbin Rashi, un rabbin français très important, commande que Shiloh est une allusion au roi Messie. Et le Targum Onkelos, les commentaires très anciens sur la Bible, le Bible hébreu, il donne aussi une teinte messianique à ce verset et le traduit comme le Messie. Et donc, pour nous, c'est une prophétie messianique qui est considérée un des plus importants dans tout l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup d'échos de cette prophétie dans le Nouveau Testament. Par exemple, que Jésus est vraiment la ligne de Juda en Hébreu, chapitre 7, verset 14. Il est notoire que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et dans l'Apocalypse 5, verset 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton du David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et dans le royaume éternel de le Messie est prophétie dans ce verset.
Un autre verset très important pour nous, pour l'essence, l'espoir messianique, c'est Deutéronome 18, verset 15. Le prophète comme Moïse. Et en français, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera de milliers de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écoutera dans tout ce qu'il vous dira. Et dans la tradition juive, on regarde que ce prophète sera vraiment aussi important et avec l'autorité de Moïse ou peut-être plus. Et les prophètes, les disciples de Jésus ont vraiment su que c'était Jésus qui est ce prophète. Encore une prophétie de Samuel, chapitre 7, verset 16. Ta maison et ta reine seront pour toujours assurées devant moi. Ton trône sera pour toujours affermi. Cette alliance nourrit l'attente d'un roi, fils de David. Et nous croyons que Jésus accomplit cette promesse. On lit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 32, annoncé par de l'ange à Marie, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Il y a beaucoup des accomplissements de ce prophète dans les Actes de l'Apôtre, dans Romains, chapitre 1, verset 3, concernant son fils né de la descendance de David selon la chair, et autres passages. Mais je n'ai pas le temps de discuter tous ces prophètes, malheureusement. Je vous donne un petit portrait du Messie de tous ces textes messianiques que les rabbins acceptent sont vraiment sur le sujet du Messie. Mais c'est à nous, les chrétiens, les juifs messianiques, qui acceptent que c'était vraiment accompli par Jésus et que Jésus est vraiment the completion, the fulfillment, le remplissant de ces prophéties. Michée, chapitre 5, sa naissance à Bethléem. Ve'ata Bethlehem Ephrata, tsa lichiot be'alfei Yehuda, ממך ליצא לחיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מימי עולם, בעברית, en hébreu. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur l'Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et le Targum Jonathan, la littérature ancienne juive, commente de toi sortira pour moi le Messie. Et dans Matthieu, chapitre 2, versets 5 et 6, ce texte est cité explicitement à propos de Jésus, né à Bethléem. Daniel, chapitre 9, 26, c'est la chronologie du Messie et du temps de Messie. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura rien. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, ça, c'est Jérusalem et le temple. Sa fin arrivera comme par une inondation et il y aura des dévastations jusqu'à la fin de la guerre. Beaucoup de commentateurs juifs voient ici une allusion aux guerres qui précèdent 70 années avant que Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus, ils lisent une annonce. Le Messie devait mourir avant la destruction du temple. J'ai mis aussi une prophétie de Zacharie, chapitre 12,
pour moi, c'est très émotionnel. V'shafachti al Beit David va'al Yoshev Yerushalayim ruach hen. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront celui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Excuse mon affreux français. Le Talmud applique ce verset au Messie ben Yosef, qui doit mourir pour les péchés de son peuple. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 19, 37, il est appliqué à Jésus quand il est crucifié. Vous voyez qu'il y a beaucoup de prophéties messianiques, des centaines comme ça. Et pour nous, comme on discute avec des amis juifs, c'est toujours une chose grande à discuter parce qu'ils disaient, oui, peut-être c'est le Messie, mais moi, je ne crois pas en Jésus. Mais moi, comme juif messianique, je dis oui, ça c'est naturel et c'est normal parce que la tradition juive d'interprétation est différente que la tradition chrétienne d'interprétation. Et il faut les étudier et discuter les deux. Et dans ce peut-être le plus important passage messianique, le plus important prophétie messianique de l'Ancien Testament, du Torah, c'est Isaïe chapitre 53. Et comme on étudie ce passage, c'est important à savoir comment interpréter ce passage, les Juifs et les rabbins spécialement. Et dans un petit séminaire maintenant sur le herméneutique, la méthode d'interprétation juive. Et il faut imaginer Pardes, ça veut dire paradis, paradise. En anglais, c'est paradise, c'est un jardin, c'est où les pommes et les fruits sont bons. C'est vraiment le verger du mystère divin. Et il y a une tradition juive qui raconte l'histoire des 4 sages qui entrent dans le paradis, le verger du mystère divin. L'un regarda et mourut, un autre perdit la raison, un troisième renia la foi, et seul Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins, en sortit en paix. Et cette parabole dans le Talmud illustre les 4 niveaux d'interprétation de la Torah dans le judaïsme. Et les 4 niveaux, c'est très intéressant. Paradis, Pardes, c'est le mot P-R-D-S. Peshat, ça veut dire le sens littéral d'un texte. Remez, ça veut dire une allusion, une référence non directe. Derash ou midrash, ça veut dire l'explication morale, l'enseignement moral. Et le sod, ça veut dire le mystère qui est caché. Ensemble, les rabbins, ils forment l'acronyme Pardes. Rappelons que celui qui entre dans le verger de la parole de Dieu doit le faire avec sagesse, crainte de Dieu et cœur pur. J'espère que vous me suivez et vous comprenez ce que je disais. Si vous voudrez les diapositives pour entendre mieux, je le donne à tous. Mais maintenant, on étudie un peu le grand chapitre 53 d'Israël. Et il y a d'Isaïe 53. Et il y a
des stratégies d'interprétation juives et chrétiennes. Les traditions juives et chrétiennes ont développé différentes approches herméneutiques, ça veut dire pour l'interpréter, Ésaïe 53. Dans le judaïsme, le peshat met l'accent sur le sens littéral et contextuel du texte, où le serviteur est compris comme Israël historique ou une figure prophétique représentant le peuple souffrant. Le Midrash, quant à lui, explore des significations plus profondes et symboliques, présentant parfois le serviteur comme le Messie ben Yosef ou comme l'incarnation de l'Israël souffrant. Et sur le plan polémique entre les chrétiens et les juifs, les commentaires rabbiniques postérieurs répondent aux affirmations chrétiennes, rejetant l'identification du serviteur avec Jésus et insistant sur un lecteur collectif ou national. Il disait, c'est pas Jésus, c'est le peuple juif qui souffre. Et ça, c'était l'enseignement de le grand rabbin Rashi après la croisade, parce qu'il habitait en France à Troyes et il a souffré sur les chrétiens, on disait, qui étaient dans les croisades. Dans le Nouveau Testament, ces mêmes méthodes sont reprises, mais réinterprétées à la lumière de la foi en Jésus. Le peshat est conservé, mais la phrase littérale est recontextualisée pour s'appliquer à Jésus. Le Midrash chrétien présente Jésus comme le serviteur souffrant archétypal, accomplissant dans sa personne la prophétie d'Isaïe. Enfin, la dimension polémique devient affirmative. Les auteurs du Nouveau Testament se servent des prophéties pour confirmer l'identité messianique de Jésus et démontrer leur accomplissement dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Et donc, on prend quelques versets de ce passage pour illustrer les méthodes rabbiniques et les méthodes chrétiennes. Et si vous êtes intéressé, il y a des livres très bons sur ce sujet, la Bible avec et sans avec Jésus, et le chapitre 53 d'Isaïe selon les interprètes juifs. Le peshat, par exemple, ça correspond au sens contextuel, grammatical et simple du texte biblique. Il cherche à comprendre ce que le passage signifiait dans son cadre historique et littéraire original. Et dans la tradition juive, Ésaïe 53 est souvent lu selon cette méthode, décrivant soit le peuple Israël, soit un individu juste souffrant au moment de l'exil. Dans le Nouveau Testament, cette approche est rarement conservée telle qu'elle, car les auteurs chrétiens lui donnent une portée théologique. Paul, par exemple, cite Ésaïe 53, verset 1 dans Romains 10, 16, en reprenant la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et il traduit Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous. Le peshat demeure dans la forme du texte, mais il devient spirituel. Le message d'Isaïe est appliqué à la foi en Jésus, montrant que l'écoute de la parole est le fondement de la foi messianique. Autre passage illustre le darash, l'expansion interprétative ou midrashique.
Le Derash recherche un sens plus profond, moral ou théologique, souvent en reliant plusieurs textes entre eux. Il repose sur le principe que l'écriture s'explique par l'écriture. Dans Matthieu 8, verset 16, l'évangéliste cite Ésaïe 53, verset 4. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Mais il ne s'agit pas d'une lecture littérale. Matthieu interprète ces mots comme une image de la rédemption. Les guérisons physiques de Jésus deviennent des signes de la guérison spirituelle qu'il offre à l'humanité. Le Derash transforme donc le texte prophétique en enseignement théologique, liant les actions de Jésus à l'accomplissement de la parole d'Ésaïe. Le remez est illustré, j'ai trompé les diapositives. Le remez est illustré et vise à découvrir les significations symboliques ou cachées sur le sens littéral. Cette méthode part du principe que chaque mot de la Torah ou des prophètes peut contenir un indice vers une vérité spirituelle plus profonde. Et donc, dans Jean 12, verset 38, Seigneur, qui a cru notre message, illustre ce procédé. Jean ne présente pas ce verset comme une prédiction accomplie, mais comme une allusion au mystère de l'incrédulité. Malgré les signes accomplis par Jésus, beaucoup refusent de croire. Le remez dévoile ici la dimension symbolique du texte, où la prophétie devient une clé pour comprendre la résistance du cœur humain face à la révélation divine. Et dans le quatrième méthode, le sod, le sens mystique ou caché, explore la dimension mystique et spirituelle du texte. Il vise à révéler les vérités divines et les mystères de la rédemption cachés dans les Écritures. Dans 1 Pierre 2, verset 22, l'auteur cite Ésaïe 53, verset 9. Il n'a commis aucun péché et il n'est pas trouvé de tromperie dans sa bouche. Ce verset est interprété de manière mystique. La souffrance silencieuse du Christ devient un archétype du salut. Ce passage inspire un midrash moral exemplaire où le serviteur est présenté comme un modèle de patience et de sainteté pour les croyants, en particulier pour les esclaves et les opprimés. Et le sod révèle donc la dimension cachée du texte, dans laquelle la souffrance du juste devient le lieu de la révélation du mystère divin. Il y a beaucoup des autres méthodes d'expliquer ces textes selon le rabbin, utilisant les méthodes rabbiniques, et le Nouveau Testament les utilise aussi. Et je n'ai pas ici l'occasion de décrire toutes les méthodes, il y a beaucoup, mais tous convergent à la conclusion que c'était vraiment Yeshua, Jésus, qui est le Messie d'Israël. Et dans toutes ces méthodes qui sont réfléchies dans l'usage du Nouveau Testament, emploie pour cette conclusion la typologie, identifie Jésus comme le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. L'harmonisation intertextuelle relie Ésaïe
à d'autres passages bibliques, comme les Psaumes ou Daniel. Le péché, ceci et cela, this is that. Le péché applique directement les prophéties à Jésus, tandis que le Midrash halakhique et agadique ont des implications éthiques et spirituelles. Le parfait prophétique lit les verbes passés comme des certitudes de l'avenir. Et l'exégèse fondée sur la Septante sert de base à une compréhension messianique. Ces méthodes montrent que les auteurs du Nouveau Testament lisent Isaïe 53 à travers des outils profondément enracinés dans la tradition juive. Et donc, il y a ici une comparaison de les interprétations juives et les interprétations chrétiennes, et tous utilisent les mêmes méthodes, mais avec des objets différents. Et pour moi, il faut mettre ensemble les deux formes des interprétations, parce qu'en vérité, les premiers chrétiens étaient tous juifs et ils comprenaient le texte comme les rabbins de leur jour et des autres groupes messianiques. Et maintenant, il y a des juifs croyant en Jésus comme moi, juif messianique. J'étais né juif, j'étais grandi dans la synagogue et je suis membre de ma famille et de ma tradition juive, mais j'ai découvert la réalité, la réalité fantastique que Jésus est vraiment le Messie qui a mouru pour le péché, pour mes péchés, et il est ressuscité du mort. Ça, c'était une expérience visionnaire que j'ai eue il y a une 50 d'années maintenant. Mais pour moi, j'ai découvert cette vérité dans ma tradition juive et maintenant avec le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament aussi utilise ces méthodes pour discuter et comprendre la messianité de Jésus, le fait qu'il est vraiment le Messie. Il est méprisé et rejeté. Il est transpercé pour notre transgression. Il est comme une brebis muette devant Pilate. Il est retranché de la terre des vivants, mort sur la croix. Il est sépulcré avec un riche dans sa mort, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et oui, il est ressuscité du mort et il prolongera ses jours et il verra la victoire de sa conflit avec Satan. Et donc, pour moi, c'est une grande chose à croire, mais il faut être toujours honnête, il faut être toujours respectueux, et il faut toujours être de bonne grâce avec des autres qui croient pas ça, parce que c'est une don spirituel à reconnaître que Jésus vraiment est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et moi, j'aime beaucoup à prendre toujours un dialogue respectueux et reconnaître que les autres traditions rabbiniques n'acceptent pas Jésus à ce moment pour de bonnes raisons, parce que l'antisémitisme et le conflit entre les Juifs et les chrétiens ne donne pas de bons exemplaires à des Juifs à ce que veut dire christianisme. Mais maintenant, il y a de plus en plus de Juifs qui connaissent qui sachent que vraiment Jésus est le Messie. Et comme le dit la commission biblique de l'Église catholique, il faut toujours lire les Bibles en contexte de judaïsme et avec le respect.
Et donc, pour conclusion, le Nouveau Testament emploie une large gamme de méthodes exégétiques juives, midrash, typologie, pêche intertextuelle, pour identifier Jésus au serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et c'est pour nous à le décider pour nous-mêmes s'il est vraiment le Messie et l'accepter comme notre serviteur et notre roi et notre Messie. Et donc, le Torah et les prophètes disent que le Messie, fils de Judas et de David, est né à Bethléem. Il est le serviteur souffrant pourtant les péchés du peuple. Il annonce sa mort avant le détruit du temple. Et pour nous, et pour les chrétiens, et pour les juifs messianiques, nous avons gratitude, nous sommes très heureux que vraiment Jésus est le ressuscité du mort. Il est mort pour nos péchés. Il est pas seulement le Messie, mais aussi Fils de Dieu et Dieu en forme humaine. Et pour ça, je dis Alléluia, grâce à Dieu. Toda Rabbi, merci bien pour m'entendre et je suis heureux j'espère que tu entends mon affreux français. Mais il y a beaucoup à faire des études ici parce que toutes les prophéties, des centaines de prophéties selon le rabbin, il va dans la direction de Jésus. Mais le don de foi, c'est de croire en Jésus pour en même et de devenir disciple de Jésus pour en même. Et c'est pas nécessaire d'être vraiment instructé parce que le don de foi a quelqu'un qui le veut. Mais pour moi, comme juif messianique, je dis oui, merci Seigneur, que vous avez vraiment montré, moi, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et mon Sauveur. Merci bien.